Chaque foyer chrétien en possède un vers, une déclaration, une écriture encadrée accrochée au mur, souvent joliment écrite, décorée de couleurs douces, peut-être juste au-dessus de l'encadrement de la porte ou près de la cuisine. C'est censé être un symbole de foi, un rappel quotidien des promesses de Dieu. Vous l'avez probablement vu. Peut-être que c'est chez toi en ce moment. Et peut-être que sans même vous en rendre compte, ce verset, oui, ce même verset que vous regardez tous les jours, devient peu à peu la chose la plus dangereuse de votre vie spirituelle. Cela semble extrême, n'est-ce pas? Comment un verset biblique, surtout si familier et si réconfortant, pourrait-il être dangereux? La réponse est plus terrifiante que la plupart des croyants ne sont prêts à l'admettre. Le mensonge le plus dangereux n'est pas celui qui paraît mauvais, mais celui qui porte le masque de la vérité. Et Satan le sait. C'est pourquoi il n'a pas besoin d'attaquer la Bible. Il lui suffit de modifier la façon dont nous le comprenons. Laissez-moi vous demander quelque chose. Vous êtes-vous déjà demandé si le verset que vous avez fièrement placé sur votre mur façonne réellement votre vie ou s'il s'agit simplement d'une décoration? Est-ce quelque chose que vous vivez quotidiennement ou est-ce juste, là-bas, calme, statique, familier, si familier en fait que vous ne le voyez plus? C'est le premier piège, la familiarité. Ce qui détenait autrefois un profond pouvoir spirituel est devenu un bruit de fond, une routine, quelque chose auquel vous passez 100 fois par jour et que vous ne remarquez même plus. Mais l'ennemi le remarque, et il sourit lorsque les croyants s'entourent des Écritures, mais sont complètement déconnectés de leur véritable signification. Pour beaucoup, le verset affiché dans leur salon est Josué 24, 15. « Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. » D'autres ont le psaume 91, ouvert sur leur table basse. « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. » Ces versets sont puissants, ils sont la vérité, mais seulement s'il est vécu. Sinon, ils deviennent tout autre chose, un camouflage spirituel. Car voilà ce que personne ne veut admettre. Un verset sur votre mur ne veut rien dire s'il n'est pas vivant dans votre démarche. Vous pouvez déclarer « Ma maison sert le Seigneur ». Mais si votre maison est remplie d'apathie spirituelle, de désobéissance ou de péché caché, alors que signifie réellement cette déclaration? Cela devient un mensonge que nous nous racontons, une illusion spirituelle derrière laquelle nous nous cachons. Il est facile de revendiquer un verset, c'est facile de le citer, il est facile de l'utiliser comme badge d'identité. Mais le vivre, c'est là que la vérité est testée. C'est là que tombent la plupart des gens. Et c'est exactement ce qui rend ce verset si dangereux, non pas à cause de ce qu'il dit, mais à cause de la façon dont nous le traitons. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une femme a un jour partagé qu'elle avait une magnifique version encadrée du psaume 91 dans son couloir. Il était là depuis des années. Elle passait devant chaque jour et disait que cela la réconfortait. Mais lorsque sa famille a subi une grave crise spirituelle, conflits, maladies, effondrement financier, elle a réalisé quelque chose. Elle n'avait jamais lu tout le chapitre. Je ne l'ai jamais étudié. Je ne l'ai jamais prié. C'était juste là. Jolie, réconfortant, mais impuissante dans sa vie. C'est alors qu'elle comprit. Elle n'habitait pas cet endroit secret. Elle rendait visite à Dieu de temps en temps, mais ne vivait pas sous son ombre. Et pourtant, elle croyait être protégée simplement parce que le psaume 91 était dans sa maison. C'est le piège. Si votre cœur a été touché par cette vérité et que vous êtes prêt à vivre ce que vous avez simplement déclaré, commentez « Amen » comme un signe que vous choisissez la vraie foi plutôt que la routine. Laissez le ciel voir votre réponse. C'est ainsi que les versets deviennent dangereux. Non pas parce qu'ils mentent, mais parce que nous cessons de les considérer comme une vérité et commençons à les traiter comme un décor spirituel. Le verset est vrai. La parole de Dieu ne faillit jamais. Mais cela ne s'active que lorsque votre vie s'aligne sur lui. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » La clé est de demeurer, vivre, demeurer, marcher quotidiennement en lui.
Alors que se passe-t-il lorsque nous revendiquons un verset, mais ne vivons pas sa condition? Que se passe-t-il lorsque nous récitons « Quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur », mais en réalité, il n'y a ni prière, ni consécration, ni poursuite de la sainteté dans nos foyers? Le verset passe de la promesse à l'avertissement, parce que Josué n'a pas prononcé ces mots comme un doux encouragement. Il les a prononcés comme une décision finale, après avoir affronté le peuple d'Israël et exigé qu'il choisisse qui il servirait. C'était une ligne dans le sable, une déclaration de fidélité. Pas un slogan pour une pancarte, mais une prise de position radicale et publique dans une culture remplie d'idolâtrie. Et maintenant, nous voilà, des siècles plus tard, en train de transformer cette déclaration en une citation Pinterest. L'encadrer, imprimez-le sur des tasses. Et pendant tout ce temps, en oubliant le poids qu'il porte. Mais allons encore plus loin. Et si je vous disais que déclarer un verset sans le vivre peut réellement endurcir votre cœur? C'est exact. Répéter des paroles spirituelles sans les appliquer crée un faux sentiment de sécurité. Vous vous sentez couvert, alors qu'en réalité, vous êtes exposé. Vous vous sentez spirituellement connecté, mais au fond, vous savez que vous êtes distant. Et avec le temps, votre cœur s'engourdit à cause de la conviction. Parce que si tu crois que tu vas bien, pourquoi changerais-tu? C'est pourquoi ce verset, et d'autres similaires, peut constituer le type d'écriture le plus dangereux. Non pas à cause de ce qu'il dit, mais à cause de ce que nous pensons qu'il nous donne sans rien exiger en retour. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Quels autres versets ai-je mémorisés, cités ou affichés, mais que je n'ai jamais vraiment vécu? Quelles promesses ai-je prétendues et auxquelles je n'ai pas obéi? Quelle déclaration ai-je faite à haute voix, tout en vivant le contraire en secret? Ce n'est pas une condamnation, c'est un signal d'alarme. Dieu ne s'intéresse pas au nombre de versets que vous affichez. Il regarde à combien vous obéissez. Et à mesure que nous avançons, nous allons exposer comment ce verset précis, utilisé avec de bonnes intentions, devient l'arme silencieuse de l'ennemi. Un verset censé donner du pouvoir devient un déguisement pour une négligence spirituelle. Parce que lorsque vous commencez à comprendre ce qui précède et ce qui vient après ce verset, lorsque vous voyez le contexte complet, vous réalisez qu'il exige plus qu'un simple cadre. Cela exige la reddition. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir ensuite. Il y a un moment dangereux dans le parcours de chaque croyant où quelque chose de sacré devient ordinaire. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela commence subtilement, lorsque le verset qui vous faisait autrefois pleurer vous émeut à peine. Quand le passage qui vous a une fois condamné devient juste une phrase décorative. Cela se produit lorsque les Écritures cessent d'être sacrées et commencent à devenir routinières. C'est à ce moment-là que la parole de Dieu commence à perdre son emprise. Non pas parce qu'elle a perdu son pouvoir, mais parce que nous avons cessé de la traiter avec respect. C'est ce que fait la familiarité. Il faut quelque chose de puissant et le transforme en bruit de fond. C'est la lente disparition qui se produit lorsque nous voyons quelque chose si souvent que nous oublions de le ressentir. Et c'est exactement ainsi que Satan transforme un verset en piège. Revenons à Josué 24, 15. « Mais quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. » Vous l'avez entendu, vous l'avez probablement dit, c'est peut-être sur votre mur. Cela semble fort, cela semble spirituel, mais voici la vérité. Déclarer ce verset sans le vivre transforme une alliance en cliché. Et le diable est tout à fait d'accord avec les chrétiens qui citent les Écritures, à condition qu'ils ne les vivent jamais. Pensez à la façon dont cela se produit. Une famille présente le verset comme une déclaration audacieuse. Mais au fil du temps, il se fond dans le décor. La maison est remplie d'agitation, de distraction, de divertissement profane, d'amertume et de paresse spirituelle. Il n'y a pas de vie de prière, aucune poursuite de la sainteté, pas de temps dans la parole. Et pourtant, le verset est toujours là, encadré, embrasé, silencieux. La présence du verset donne l'illusion d'une force spirituelle, alors que la maison est en réalité spirituellement vulnérable. Et cette illusion est exactement ce que veut Satan. Parce que tant que vous vous sentirez couvert,
Vous ne verrez pas la nécessité de vous repentir, de revenir ou de reconstruire. C'est ainsi qu'un verset devient une amulette, un bijou spirituel que nous portons non pas pour nous transformer, mais pour nous protéger. Comme quelqu'un qui porte une croix autour du cou en pensant que cela éloignera le mal, même si son cœur est loin de Dieu. Comme quelqu'un qui laisse une Bible ouverte sur le psaume 91, en pensant que les pages à elles seules défendront la maison des ténèbres. Mais les Écritures ne sont pas magiques, c'est une parole vivante qui ne devient active que lorsque vous l'engagez avec foi et obéissance. Hébreux 4, 12 dit que la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Mais une épée ne sert à rien si vous la laissez sur une étagère. Examinons maintenant de plus près le psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Beaucoup de gens citent les bénédictions qui suivent, mais ignorent complètement la condition du verset 1. La promesse est pour ceux qui habitent. Ne pas visiter, ne pas regarder, ne pas reconnaître de temps en temps. C'est pour ceux qui vivent dans le lieu secret. Alors, que signifie habiter? Cela signifie rester. Rester, être enraciné. C'est la différence entre aller à l'église une fois par semaine et vivre en communion avec Dieu chaque jour. Il ne s'agit pas de citer des versets lorsque les choses tournent mal. Il s'agit de connaître l'auteur parce que vous avez passé du temps en sa présence. Satan sait à quel point le psaume 91 est puissant. Il l'a même cité en tentant Jésus dans le désert. Cela devrait nous terrifier. Le diable est un érudit de la Bible. Il ne s'est pas adressé à Jésus avec des mensonges. Il est venu avec les Écritures, tordues, hors contexte, armées. Lorsque Jésus a été tenté, Satan a cité le psaume 91, 11, 12, disant « Il commandera à ses anges à votre sujet, afin que vous ne heurtiez pas votre pied contre une pierre. » Mais Jésus répondit « Il est aussi écrit « Ne mettez pas le Seigneur votre Dieu à l'épreuve. » C'est la différence. Jésus connaissait la plénitude de la parole. Il n'est pas tombé dans le piège des demi-vérités, mais beaucoup d'entre nous le font. Nous aimons les parties qui nous bénissent. Nous sautons les parties qui nécessitent quelque chose de notre part. C'est là que le verset devient dangereux, non pas dans son contenu, mais dans la manière dont nous l'utilisons. Un verset devient un piège lorsqu'il est utilisé sans compréhension, sans contexte, sans abandon. Laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble dans la vraie vie. Un jour, j'ai entendu parler d'un homme qui, après des années de dépendance et de confusion spirituelle, a donné sa vie au Christ. Il a été transformé, il a jeté toutes les idoles, a rompu les relations toxiques, a commencé à jeûner et à prier quotidiennement. Il a écrit Josué 24, 15 sur le mur de sa maison, non seulement comme décoration mais comme alliance. Des années plus tard, son frère l'a copié. Il a affiché le même vers chez lui, même conception, même cadre, mais rien n'a changé. Sa maison était encore pleine de péchés, de compromis et de chaos. Pourquoi? Parce que le verset était là, mais pas l'abandon. Le verset n'est pas le pouvoir. L'obéissance est. Imaginez maintenant cela à l'échelle mondiale. Des millions de foyers chrétiens exposent des versets, mais rares sont ceux qui vivent ce que ces versets exigent. Des millions de croyants s'accrochent aux promesses, mais refusent le processus qui précède la promesse. C'est ce que l'ennemi aime, une génération de chrétiens qui connaissent les mots justes, mais qui ne connaissent pas le poids qui les sous-tend, qui peut déclarer les Écritures, mais ne se reniera pas, qui portent des slogans spirituels, mais vivent dans une indifférence spirituelle. Et peut-être, juste peut-être, que cela vous arrive. Peut-être vous êtes-vous appuyé sur un verset pour vous protéger, vous bénir, vous définir. Mais vous ne vous êtes jamais demandé à quoi ce verset vous appelait réellement à faire. Peut-être avez-vous transformé une épée en souvenir. Peut-être avez-vous formulé une commande et l'avez appelée une promesse. Mais voici la vérité. Dieu ne veut pas que sa parole soit encadrée. Il veut qu'elle soit suivie. Et cela nous amène à la révélation suivante. La partie du verset dont personne ne parle jamais. L'état, le contexte. La pleine vérité qui transforme une phrase accrocheuse en une alliance que le ciel honore,
et que l'enfer craint. Parce que ce n'est que lorsque nous comprendrons l'intégralité du verset que nous pourrons libérer son véritable pouvoir. Et c'est exactement ce que nous sommes sur le point de découvrir. Il y a un côté dans chaque verset biblique que la plupart des gens ne voient jamais, non pas parce qu'il est caché, mais parce que nous ne le recherchons pas. Nous sommes tellement habitués à nous saisir des parties édifiantes et réconfortantes de l'Écriture que nous ignorons souvent les conditions, les avertissements et le contexte qui leur donnent leur véritable poids. Et c'est exactement ce qui transforme une promesse en un faux sentiment de sécurité, lorsque nous réclamons la récompense, mais rejetons l'exigence. Le verset sur votre mur est sur le point de devenir le feu de votre âme. Si vous êtes prêt à marcher dans l'obéissance et pas seulement dans la tradition, tapez Amen ci-dessous et entrez dans la vie que Dieu a toujours prévue pour vous. Revenons à ce verset bien-aimé, Josué 24, 15. « Mais quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur. » Les gens adorent cette partie. C'est imprimé, cité, chanté, encadré. Mais savez-vous ce qui s'est passé juste avant ? Josué affrontait le peuple d'Israël, les interpellant à cause de leur cœur divisé. Il ne souriait pas, il ne décorait pas un mur, il lançait un dernier défi à un peuple qui hésitait entre la loyauté envers Dieu et l'idolâtrie cachée. Quelques versets plus tôt, dans Josué 24, 14, il dit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le en toute fidélité. Jetez les dieux qu'adoraient vos ancêtres et servez l'Éternel. » C'est le véritable début de la déclaration. Il ne s'agit pas seulement de servir Dieu, il s'agit de renoncer à tout ce qui entre en concurrence avec lui. Ainsi, lorsque Josué dit « Quant à moi et à ma maison, ce n'est pas par hasard. C'est une position publique, une ligne dans le sable, un refus du compromis. » Il n'invitait pas les gens à installer une jolie pancarte, il les invitait à couper les ponts avec le passé. Supprimer toute idole, toute allégeance cachée, et choisir une fois pour toutes qui il servirait. Et pourtant, aujourd'hui, nous avons supprimé tout cela du verset. Nous avons conservé la déclaration, mais avons rejeté la décision. Nous affichons la fin des paroles de Josué sans jamais embrasser le début. C'est comme accrocher une couronne à votre mur sans vouloir porter la croix. La même chose se produit avec le psaume 91. Tout le monde aime le verset 1. Mais très peu le comprennent. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Mais que signifie habiter? Cela ne signifie pas visiter quand cela vous convient. Cela ne veut pas dire citer quand on a peur. Cela signifie y vivre de manière cohérente, fidèle et intime. Et qu'est-ce qui vient après le verset 1? Promesse de protection, de délivrance, de force et de refuge. Mais tout cela dépend de cette condition initiale, habiter. Le mot hébreu utilisé ici est yashab, qui signifie rester, s'installer, demeurer de façon permanente. C'est le langage de l'engagement, pas de la commodité. C'est pourquoi le psaume 91 n'est pas un bouclier spirituel pour tout le monde. C'est une alliance réservée à ceux qui ont choisi de vivre dans la présence de Dieu au lieu de simplement le reconnaître. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Imaginez quelqu'un qui laisse sa maison ouverte tous les soirs. Ils se sentent en sécurité et ne se soucient donc pas des clés ou des alarmes. Mais ils accrochent une pancarte sur la porte qui dit « Protégé par le psaume 91 ». Une nuit, leur maison est cambriolée. Ils sont confus, voire en colère. Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas protégé? Mais ils n'ont jamais activé les conditions spirituelles. Ils n'ont jamais prié. Je n'ai jamais vécu près de Dieu. La promesse était à leur porte, mais elle n'était pas dans leur cœur. Nous faisons la même chose. Nous attendons les bénédictions de Dieu lorsque nous vivons dans la rébellion. Nous voulons ses promesses sans nous abandonner. Nous voulons sa couverture sans entrer dans le lieu où se trouve cette couverture. C'est pourquoi des versets comme Josué 24, 15 et le psaume 91 sont si puissants et si dangereux s'ils sont mal compris. Parce qu'il ne s'agit pas de simples déclarations, ce sont des engagements. Ils ne sont pas destinés à nous inspirer émotionnellement, mais à nous transformer spirituellement. Un autre verset souvent mal utilisé de la même manière est Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur. » Les gens adorent ce verset.
Mais presque personne ne parle du fait qu'il a été écrit à un peuple en exil, à un peuple qui subissait les conséquences de la désobéissance. La promesse de restauration de Dieu était réelle, mais elle est venue après la repentance, après la discipline, et après un retour à sa recherche de tout son cœur, voir le verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. » Encore une fois, toute la puissance du verset n'est révélée que lorsque nous acceptons toute la vérité. Pas seulement la partie qui sonne bien, mais celle qui nous appelle plus profondément. Cela nous appelle à mourir à nous-mêmes. Cela nous appelle à l'obéissance. Et voici la dure vérité. Beaucoup d'entre nous ont bâti leur foi sur des fragments. Nous nous accrochons à des vérités partielles, à des demi-versets, à des citations réconfortantes, tout en ignorant le contexte qui leur donne un sens. Et le résultat est une génération de croyants qui savent déclarer des promesses, mais pas comment vivre le processus. C'est une faute spirituelle. C'est comme essayer de réclamer les avantages d'une alliance que vous n'avez jamais accepté de respecter. Et c'est exactement la raison pour laquelle tant de gens sont déçus par la foi. Ils ont déclaré le verset, mais n'ont pas vu le fruit. Et maintenant, ils se demandent pourquoi. Mais Dieu ne manque jamais à sa parole. Ses promesses ne sont pas nulles. Ils vivent, puissants, incassables, mais ils sont aussi conditionnels. Non pas sur son amour est inconditionnel, mais sur notre position, sur l'endroit où nous choisissons de nous attarder, que nous choisissions de servir ou simplement de dire que nous le faisons. Alors maintenant, la question n'est pas de savoir si le verset est puissant, mais plutôt de savoir si nous sommes prêts à nous soumettre à ces termes. Parce que le verset sur votre mur ne signifie rien si la vie derrière ce mur ne le reflète pas. Et en allant plus loin, nous découvrirons exactement comment cette mauvaise utilisation des Écritures n'est pas seulement un problème personnel, c'est devenu une tromperie largement répandue. Une épidémie spirituelle qui se propage à travers les églises, les foyers et les générations, et il est temps de l'exposer. Alors, que se passe-t-il lorsque nous citons mal, utilisons mal ou appliquons mal des versets comme Josué 24, 15 ou le psaume 91? Quelles sont les conséquences de déclarer des vérités spirituelles sans se soumettre aux responsabilités spirituelles qu'elles exigent? La réponse donne à réfléchir, car les résultats sont plus visibles, plus tragiques et plus courants que nous voulons l'admettre. Lorsqu'un verset devient un slogan spirituel plutôt qu'un engagement vécu, il perd son pouvoir dans votre vie. Et pire encore, cela peut en fait devenir une barrière spirituelle, engourdissant votre conscience et trompant votre cœur en lui faisant croire que vous êtes en sécurité lorsque vous êtes loin du refuge de Dieu. Ce n'est pas de la théorie. Cela se passe en temps réel, dans de vraies maisons, avec de vraies familles qui n'ont aucune idée qu'elles sont spirituellement démantelées, alors qu'un verset est accroché silencieusement au mur. Parlons du fruit ou du manque de fruit, d'une foi superficielle et fondée sur des slogans. Vous savez à quoi ça ressemble, une maison remplie de citations chrétiennes, mais pas d'habitude centrée sur le Christ. Des murs qui crient « Quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur », tandis que l'atmosphère à l'intérieur est remplie d'amertume, de division et de distraction. Des parents qui proclament le psaume 91 sur leurs enfants la nuit, mais ne passent pas de temps à prier avec eux, à leur enseigner la vérité ou à leur donner l'exemple d'une discipline spirituelle. Ce n'est pas seulement décevant, c'est dangereux, parce qu'une fausse sécurité engendre l'apathie spirituelle. Il vous dit « tout va bien », alors que vous êtes en réalité en période de sécheresse. Vous vous sentez couvert lorsque vous êtes découvert. Et finalement, ce genre de vie mène à la ruine spirituelle. Jésus nous en a avertis dans Matthieu 7, 26-27. Il a dit que celui qui entend ses paroles, mais ne les met pas en pratique, est comme un homme insensé qui construit sa maison sur le sable. Les vents arrivent, les tempêtes font rage, et la maison s'effondre. Non pas parce qu'il n'avait pas accès à la vérité. Il a entendu les mots. Il ne les a tout simplement pas vécus. C'est ça le chrétien moderne d'aujourd'hui, entendre sans obéir, déclarer sans abandonner, construire avec des vers mais sur de mauvaises fondations.
Et quand la tempête arrive, et c'est toujours le cas, ce qui n'est pas construit sur l'obéissance s'effondre. Je me souviens avoir parlé à une femme dont le fils adolescent avait quitté la foi. Elle m'a dit, en larmes, « Nous avions toujours de la musique chrétienne à la maison. Nous avons prié avant le dîner, nous sommes même allés à l'église. » Mais quand je lui ai gentiment demandé quel genre de conversation spirituelle elle avait avec lui, comment elle le formait à la maison, elle a fait une pause. Honnêtement, nous n'avons pas vraiment approfondi. Je pensais juste qu'être dans un environnement chrétien serait suffisant. Et voilà, le faux espoir d'être exposé sans engagement. Ce n'est pas parce que vous entourez votre maison d'éléments chrétiens que vous l'avez saturée de la présence de Dieu. Un cadre sur le mur n'est pas la même chose qu'un feu sur l'autel. Et malheureusement, de nos jours, de nombreuses personnes ont substitué des symboles spirituels à la substance spirituelle. Le verset devient leur filet de sécurité, alors qu'il aurait dû être leur cri de guerre. Cela devient un bouclier derrière lequel ils se cachent, au lieu d'une épée avec laquelle ils se battent. Et en fin de compte, cela les laisse faibles, déçus et spirituellement vides. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Un homme auprès duquel j'ai exercé un ministère avait le psaume 91 tatoué sur son bras. Il en était fier, il disait que cela lui rappelait que Dieu le protégerait toujours. Mais il menait une double vie, dépendance, péché caché, pas de vie de prière, pas de repentir. Il croyait que le verset était son bouclier. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'il ne résidait pas dans cet endroit secret. Il le visitait quand cela lui convenait. Et le psaume 91 ne promet pas de protection aux visiteurs, uniquement aux habitants. C'est la tromperie. Et ce n'est pas seulement individuel, c'est collectif. Des églises entières sont construites autour de versets de bien-être sans le plein évangile. Des messages qui mettent en valeur le confort et évitent la conviction. Des congrégations qui déclarent la victoire, mais ignorent l'obéissance. Une génération élevée sur des encouragements émotionnels sans fondement biblique. Et le résultat, un peuple qui semble spirituel, mais qui manque d'autorité spirituelle. 2 Timothée 3, 5 nous met en garde à ce sujet. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant sa puissance. C'est ce qui arrive lorsque nous utilisons des vers comme décoration et non transformation. Nous conservons la forme de la foi, mais nions l'abandon qui lui donne le pouvoir. Vous voyez, Satan n'a pas besoin de voler votre Bible. Il a juste besoin que vous en abusiez. Il n'est pas obligé de faire taire la parole. Il doit seulement vous convaincre d'arrêter de l'appliquer. Et c'est ce qui transforme une promesse puissante en une malédiction silencieuse. Lorsque vous la déclarez, mais ne la vivez pas. Et voici le vrai danger. Lorsque votre cœur croit qu'il suffit d'avoir le verset, vous devenez lentement immunisé contre la conviction. Le verset devient un placebo spirituel. Vous le lisez, le citez, l'affichez, mais ne le laissez jamais vous examiner. Et avec le temps, vos oreilles s'émoussent, votre passion s'estompe, votre discernement meurt. Vous avez toujours l'air d'un croyant. Mais le feu est éteint. C'est encore une fois la parabole du figuier. Jésus a vu les feuilles, l'apparence de la vie, mais n'a trouvé aucun fruit. Et qu'a-t-il fait? Il l'a maudit, parce que les apparitions spirituelles sans fruit spirituel provoquent un jugement et non des applaudissements. C'est contre cela que nous devons lutter maintenant. Le verset sur notre mur produit-il des fruits dans nos vies? Ou avons-nous remplacé la transformation par la tradition? Notre foi est-elle fondée sur l'intégralité de la vérité ou uniquement sur les parties qui nous font du bien? Parce que la véritable promesse de la parole de Dieu n'est pas le réconfort, mais la communion. Ce n'est pas un bouclier que nous accrochons au mur, mais un feu que nous portons dans notre cœur. Et ce genre de feu ne vient que par le repentir, l'abandon et l'obéissance radicale. Mais voici l'espoir. Il n'est pas trop tard pour transformer le cadre en carburant. Il n'est pas trop tard pour retirer ce verset du mur, ouvrir à nouveau la parole et la vivre de l'intérieur. Et dans la partie suivante, nous verrons exactement comment procéder. Comment briser le cycle de la routine spirituelle. Comment raviver la vraie foi.
Comment vous assurer que le verset que vous avez revendiqué ne vous condamne pas en silence, mais vous transforme en puissance? Ce message n'était pas seulement une information, c'était une invitation. Si vous dites « Seigneur, je veux plus de toi, je veux vivre ta parole pour de vrai », alors comment t'amène maintenant et que cela soit ton premier pas vers la transformation. Et maintenant, après tout ce que vous avez entendu, après chaque verset réexaminé, chaque vérité découverte et chaque illusion révélée, qu'en faites-vous? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'identifier le problème, il s'agit de choisir une nouvelle direction, une sacrée réinitialisation, un retour spirituel. Nous avons vu à quel point des versets comme Josué 24, 15 et le psaume 91 sont devenus dangereusement familiers. Nous avons vu que les promesses de Dieu ne sont pas des phrases décoratives, mais des contrats divins, conditionnels, importants et sacrés. Nous avons exposé le modèle. Comment les croyants acceptent le confort du texte sans embrasser l'appel qui l'entoure. Et nous avons vu le coût de la vie derrière cette illusion. Mais la beauté de l'Évangile est que Dieu ne révèle jamais quelque chose juste pour condamner. Il le révèle pour racheter. C'est votre moment. Le moment où vous retirez le verre du mur, non pas pour le jeter, mais pour le laisser vivre en vous, pour lui permettre de passer de l'impression à l'usage, du cadre au fondement de votre vie. À quoi ça ressemble? Cela ressemble à une reddition. C'est comme revenir au début et dire « Seigneur, j'ai dit ce que je n'ai pas vécu, mais je veux que cela change ». Cela ressemble à ouvrir votre Bible, non seulement pour vous rassurer, mais aussi pour vous instruire. Posez des questions telles que « Qu'est-ce que ce verset exige réellement de moi? Quel contexte me manque-t-il? Est-ce que je m'en remets ou je le répète simplement ?» Cela signifie que lorsque vous dites « Quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur », vous ne citez pas seulement un classique spirituel. Vous vous engagez dans un style de vie. Vous dites « Je choisis aujourd'hui qui je servirai ». Vous détruisez les idoles dans votre maison, dans votre cœur, dans vos habitudes. Vous dirigez votre famille dans la prière et vous ne vous contentez pas d'afficher des écritures sur le mur. Vous choisissez l'obéissance plutôt que le confort, la vérité sur la tradition. Cela signifie que lorsque vous dites « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut », vous demeurez réellement. Vous réservez du temps pour Dieu. Vous allez au-delà de la foi superficielle. Vous excluez les distractions, vous tombez à genoux et laissez la présence de Dieu consumer votre monde intérieur. C'est là que la véritable ombre du Tout-Puissant vous couvre, non pas dans un verset que vous récitez, mais dans un endroit où vous restez. Cela signifie tout réévaluer, vos routines, vos relations, vos priorités. Parce que si la parole de Dieu est vraiment votre fondement, alors tout doit s'aligner sur elle, pas seulement le dimanche, pas seulement en cas de crise, mais chaque jour. Peut-être avez-vous vécu des années en citant les Écritures, mais en vous sentant vide. Peut-être avez-vous prié pour des promesses qui n'ont jamais semblé se concrétiser. Peut-être avez-vous regardé le verset sur votre mur et vous êtes-vous demandé « Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas pour moi ?» Mon ami, ce n'est pas que le verset est échoué, c'est que le verset vous appelle plus profondément. Vous connaissez les mots. Il est maintenant temps de rencontrer l'auteur. Vous avez mémorisé les lignes. Il est maintenant temps de quitter la vie. Parce que lorsque les Écritures sont vécues et non seulement citées, elles débloquent tout. L'intimité, la direction, le pouvoir, la paix, la transformation. Non pas parce que vous l'avez formulé, mais parce que vous l'avez suivi. Et ce qui est étonnant, les bras de Dieu sont toujours ouverts. Peu importe combien de temps cela fait. Peu importe jusqu'où vous avez dérivé, peu importe à quel point votre foi est devenue décorative. Il n'attend pas de vous punir pour avoir cité des vers sans profondeur. Il vous invite à les vivre enfin avec passion. Voilà à quoi ressemble le réveil. Un croyant qui dit « Seigneur, ce verset ne restera plus sur mon étagère, il brûlera dans mon âme. » Un foyer qui dit « Nous ne disons pas simplement que nous servons le Seigneur, nous le servirons. » Un cœur qui dit « Je ne me contenterai pas de visiter ta présence, j'y habiterai. » Voici donc mon invitation. Prenez ce verset, relisez-le, cette fois, lentement.
Laissez le Saint-Esprit souligner chaque mot. Laissez-le vous convaincre, vous enseigner et vous guider. Alors demandez-vous, qu'est-ce qui doit changer en moi pour que ce verset devienne réalité dans ma vie? Parce que lorsque vous répondez aux Écritures, non pas par mémorisation, mais par transformation, vous ne vous contentez pas de formuler la parole, vous la réalisez. Merci d'avoir parcouru ce voyage avec moi. Merci d'avoir écouté, pas seulement avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Si ce message vous a ouvert les yeux, s'il a remué votre esprit, s'il a apporté un saint inconfort qui vous donne envie de plus de Dieu, alors je veux que vous sachiez, vous n'êtes pas seul. Il y a un reste qui s'élève, un peuple fatigué d'une foi superficielle, une génération qui ne se contente pas de déclarations creuses. Et si vous lisez ceci, je crois que vous faites partie de ce reste. Ne nous contentons pas de parler de la Bible, vivons-la. Ne nous contentons pas de déclarer le verset, devenons la preuve de sa vérité. Et si aujourd'hui vous êtes prêts à franchir cette étape, à transformer la promesse formulée en une poursuite ardente, alors laissez votre premier acte de réponse être celui-ci.